C'est un terroir tranquille, entre Nantes et Bordeaux. Une région de vignobles, avec dans l'air une douceur venue de l'océan voisin. Mais ici, le vin ne se boit pas. Il sert de matière première à ce que Victor Hugo appelait la liqueur des dieux, le cognac. Laetitia Adol est distillatrice. Ça commence à sentir bon là. Avec un vin beaucoup trop acide pour être consommé, elle fait des miracles. On charge la chaudière de vin blanc, on allume le feu, un peu comme une casserole sur notre gazinière. Le vin va partir en ébullition. De cette ébullition vont émaner des vapeurs qui vont commencer à s'élever. Ensuite, les vapeurs continuent à avancer et vont se refroidir dans ce récipient pour devenir liquide de l'autre côté. Jusque-là, c'est un procédé classique, celui des alcools de fruits, prunes, pommes ou donc raisins. Coule ici un alcool qu'on appelle brouillis, qui fait à peu près 30 degrés, donc qui est le produit de cette première distillation. Mais ce n'est pas fini. Ce distillat, on va le repasser en chaudière. Et c'est le même procédé. Alors évidemment, c'est comme en cuisine avec des modes de chauffe un peu différents. C'est nos petits secrets. Donc on va reporter à ébullition ce produit et va en résulter l'eau de vie de cognac. Une deuxième distillation, c'est la signature du cognac. Elle va purifier et alcooliser le précieux liquide. À quelle température exacte, suivant quel savant circuit, ne demandez pas à Laetitia. Le secret est bien gardé. Dans cette cuve-là, nous avons le cœur de l'eau de vie de cognac. L'eau de vie de cognac, qui va servir à faire nos cognacs. C'est un alcool qui fait à peu près 70 degrés alcoolique et qui est transparent, cristallin. On va dans les fleurs, on va dans les fruits, ça peut sentir la rose, le chèvrefeuille. Ça, c'est le côté magique du cognac. Depuis plus de 500 ans, les gens de Cognac sont les maîtres de la distillation. Et ils ont le génie du commerce. Le vin distillé, transformé en liqueur, se conserve mieux. Exporté par bateau devient plus facile. À la Renaissance, les clients ne sont pas en Asie, mais en Europe du Nord. Le cognac va enrichir des générations de vignerons et de marchands. Sa réputation va grandir et les savoir-faire vont se perfectionner. Après la double distillation, l'eau de vie n'est pas encore du cognac. Il faut assembler, c'est-à-dire mélanger. C'est le travail d'Anne Sartaud. Dans chacun de ces tonneaux, des eaux de vie différentes, suivant les années de récolte, les villages de production ou les préférences du distillateur. Alors là, c'est un cognac qui a beaucoup de montant, il est très rond, avec des arômes de vanille, de brioche, de miel. Il y a aussi un peu de confiture de coing. Chaque cognac est en fait un cocktail de cognac. Un dosage par petites touches pour que le tableau final soit réussi. C'est comme une palette de peintre. Je sais que tel lot va m'apporter du fruité, tel autre lot va m'apporter du boisé. J'ai besoin de boisé dans mon produit final. À quelle proportion je dois le rajouter? Après, c'est des essais. Je choisis ce dont j'ai besoin. Comme un nez en parfumerie, Anne va tâtonner. Tabac, pain grillé, jasmin ou fruits confits, elle puise dans les arômes. Avec modération, bien sûr. Ça, c'est la partie la plus plaisante du travail, oui. C'est vraiment un jeu. On cherche d'abord les premières notes. Et après, on va plus rentrer dans le détail pour vraiment avoir les pointes aromatiques sur chaque gamme. Je cherche la bonne recette. Une bonne recette et de la patience. Le cognac se bonifie avec le temps. Et regardez bien, au-dessus des tonneaux, les plafonds ont noirci. Et c'est la même chose dans les rues de la bonne ville de Cognac. Partout, ces mêmes traces noirâtres. À chaque fois, c'est le signe que du cognac a été entreposé et s'est évaporé avec le temps. Le torula, en fait, c'est un champignon qui se développe sur nos murs et qui se nourrit de l'évaporation, de ce qu'on appelle la part des anges. Et ils sont très gourmands, les anges. Je crois qu'ils consomment pas loin de 20 millions de bouteilles par an. C'est beaucoup d'argent qui part dans les airs. Ça y est, Anne a trouvé la bonne harmonie. Elle fait goûter son essai de cognac XO, le must de la gamme, à Philippe, le patron de la maison.
Ah, on a très très bien travaillé. Bon, après, il faut vérifier exactement ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a le... La création d'Anne va être produite par dizaines de milliers de bouteilles. Elle deviendra peut-être un classique et pourra alors rejoindre le paradis, cette pièce musée où sont conservés pour l'histoire les meilleurs cognacs. Celui-ci date de 1893. C'est bien que vous soyez venu aujourd'hui. C'était une bonne occasion. Il y a bien longtemps que je ne l'avais pas goûté. C'est prodigieux. C'est prodigieux. Ainsi va le cognac, cet élixir qui résiste au temps, comme la pierre. Plus qu'un alcool, il est comme un monument qui se respire.